Tu glisses dans la vie depuis le confort du corps de ta mère, né vivant dans l'air dense, chaud et humide de l'Amazonie. Ta mère t'abandonne dès qu'elle t'a expulsé, ne faisant pas la différence entre accoucher et faire ses besoins. Toi et tes frères et sœurs vous dispersez dans toutes les directions, et la jungle se fiche bien que tu sois nouveau ici. De toute façon, c'est qu'est un super frère. Pour l'instant, tu ne fais que quelques dizaines de centimètres de long et, honnêtement, tu es plutôt mignon. Les jaguars, les caïmans et même les grands oiseaux trouveraient un repas comme toi irrésistible, mais tu sais comment disparaître. Dans la rivière, tu te fonds dans le courant bras et trouble, glissant inaperçu sous la surface. C'est presque amusant, mais jouer dans l'eau te donne faim, alors il est temps de devenir sérieux. Tes sens, bien qu'encore en développement, sont déjà assez aiguisés pour détecter le moindre mouvement dans l'eau. Tu remarques un petit poisson qui file à toute vitesse, une cible parfaite. Tu te figes, te laissant porter par le courant, te rapprochant de plus en plus. Tes mâchoires se referment avec une rapidité surprenante et ta première proie est à toi. C'est une petite victoire, mais une victoire tout de même, la première d'une longue série. Tu veux grandir vite. Ici, survivre, c'est surtout devenir grand, fort et rusé. En parlant de ruse, as-tu déjà remarqué ta peau? Regarde-moi ça, un magnifique mélange de vert et de brun, le camouflage parfait offert par la nature. Que tu te faufiles dans l'eau trouble ou que tu te fondes dans la végétation dense, personne ne te voit arriver. Tu es pratiquement indisible. C'est ton premier véritable avantage dans ce milieu sauvage. Ce n'est pas grand-chose pour l'instant, mais ça te sera bien utile quand tu seras prêt à chasser quelque chose d'un peu plus coriace. Pour l'instant, tu te contentes des bases. Tu passes tes journées à ramper dans les rivières et les marécages, restant surtout dans l'eau où tu te sens en sécurité. Tes yeux et tes narines restent juste au-dessus de la surface pendant que tu glisses doucement, attendant qu'une proie imprudente s'approche un peu trop. Alors que tu te reposes juste sous la surface, tu repères une cible appétissante, un petit rongeur assez stupide pour s'aventurer jusqu'au bord de l'eau. Tu attends patiemment, puis tu frappes à la vitesse de l'éclair, enroulant tes anneaux autour de lui, serrant fort jusqu'à ce que tout soit terminé. Le dîner est servi. Tanal. Tu es entré dans la phase juvénile de ta vie, et les choses commencent à devenir intéressantes. Tu es maintenant plus grand, plus rapide et plus fort, et tes proies, eh bien, tu as gravi les échelons. Les petites grenouilles et les poissons, ça ne suffit plus. Maintenant, tu as les yeux rivés sur quelque chose de plus conséquent, comme les capybaras. Ouais, le plus gros rongeur du monde est maintenant à ton menu ou, c'était juste. Et ne prends pas la grosse tête tout de suite. Tu n'es toujours pas le plus grand prédateur dans le coin. Il y a des jaguars, des caïmans et d'autres anacondas qui adoreraient te croquer si l'occasion se présente. Tu dois rester vigilant et utiliser ton camouflage à ton avantage. Oh, attends, c'est un caïman qui se chauffe au soleil sur la berge. Il n'est pas énorme, sûrement un juvénile comme toi, mais ça reste un coup risqué. Tu y réfléchis un instant, pesant le pour et le contre. Est-ce que tu devrais tenter le coup? Ça pourrait être ton premier vrai test en tant que chasseur. Pourquoi pas? Tu te glisses dans l'eau, approchant doucement du caïman avec la grâce du nombre. Tes muscles se tendent, prêts à frapper, et... Ce n'était pas aussi difficile que je le pensais. C'est ta première vraie victoire en tant que prédateur, mais ne t'emballe pas trop vite. Ce n'est pas tous les jours qu'on gagne. Il y a des jours où ta proie est plus maligne que toi, comme cette fois où tu avais essayé d'attraper un capybara mais tu t'es retrouvé traîné à moitié à travers la rivière avant qu'il ne réussisse à s'échapper. Ouais, ce n'était pas ton meilleur moment, mais t'inquiète pas. Personne n'a vu ça. La bonne nouvelle, c'est que tu continues de grandir et qu'à chaque repas, tu deviens un peu plus gros, un peu plus fort et un peu plus malin. Quand tu entres vraiment dans ta phase juvénile, la jungle ne te paraît plus aussi intimidante. Bien sûr, il y a encore de gros prédateurs dans les parages, mais tu grappes vite dans la chaîne alimentaire. Au fil des mois, tu te sens de plus en plus à l'aise dans ton environnement. Tu as perfectionné l'art de te cacher à la vue de tous, attendant des heures, parfois des jours ou même des semaines. Ah, enfin, un groupe de capybaras qui broutent près du bord de l'eau. Vous vous enfoncez lentement sous la surface, vos yeux à peine visibles à mesure que vous vous approchez. Vous attendez, vos muscles se tendent, et puis... Quoi? D'où est sorti ce crétin? Pensez-vous que cela le dérangerait si vous demandiez juste une petite bouchée pour calmer votre faim? Oh, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Sortons d'ici. Vous continuez à perfectionner vos compétences en apprenant davantage sur votre environnement et votre place dans celui-ci. Vous avez maîtrisé l'art de la discrétion, utilisant votre potacheté pour vous fondre parfaitement dans la jungle qui vous entoure. Vous allez développer un sens aigu de l'odorat, ce qui vous permet de traquer vos proies à travers la broussaille la plus dense, et votre corps, c'est du muscle pur. À ce stade, vous n'êtes plus simplement un jeune anaconda. Vous approchez de l'âge adulte. Vous avez atteint une taille qui impose le respect, ou du moins une certaine crainte salutaire, à la plupart des créatures de ce territoire. Avec plus de 4,5 mètres de long et encore en pleine croissance, vous êtes une véritable force avec laquelle il faut compter. Chini les petits encas pour vous.
Vous êtes passé à des proies plus grosses, et par plus grosses, on parle de cerfs, de sangliers, et même, de temps en temps, d'un caïman assez téméraire pour croiser votre chemin. À mesure que vous grandissez, la jungle devient plus peuplée et vous avez besoin d'un endroit à vous. Il est temps de chercher un territoire, un espace où vous pourrez chasser, vous reposer, et encore chasser. Vous rampez à travers la jungle dense, explorant chaque recoin, traversant des rivières, escaladant des troncs d'arbres tombés et vous frayant un chemin dans l'épaisse broussaille. Vous devez trouver un endroit isolé, près de l'eau, avec beaucoup de proies, mais loin des autres prédateurs. Après des jours de recherche, vous trouvez l'endroit parfait, un coin tranquille de rivière caché sous une canopée d'arbres, le territoire idéal. Vous marquez la zone de votre odeur, la revendiquant comme la vôtre. C'est ici que vous vivrez le prochain chapitre de votre vie. Et en parlant du prochain chapitre, il est temps de passer à quelque chose de nouveau, l'accouplement. Il ne s'agit plus seulement de survie. Il s'agit désormais de transmettre vos gènes. À l'approche de la saison des amours, vous commencez à sentir l'odeur d'un partenaire potentiel à proximité. Vous suivez le sentier, glissant à travers la jungle épaisse et le marais dense jusqu'à ce que vous trouviez un autre anaconda, une femelle. Quelle beauté! La course commence. C'est une danse lente et sinueuse alors que vous vous enroulez l'un autour de l'autre. Pendant des heures, vous évoluez ensemble dans une spirale fascinante jusqu'à ce que finalement, l'acte soit accompli. La femme portera votre héritage. Plusieurs mois plus tard, en tant que femelle, vous trouvez un endroit isolé pour donner naissance. Vous ne pondez pas d'œufs comme beaucoup d'autres serpents. Au lieu de cela, vous donnez naissance à des petits vivants. Entre 20 et 40 bébés anacondas verront le jour, un peu comme vous il y a des années. Mais votre travail est terminé. Vous partez, sans jamais revoir votre progéniture, sachant que la plupart ne survivront pas à leur première année. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de différence entre accoucher et faire caca pour un anaconda. Dans les deux cas, vous poussez juste quelque chose dehors et vous l'abandonnez. Bref, revenons à des choses plus amusantes maintenant. En vieillissant et en grandissant, votre corps commence à ressentir l'usure des années passées à chasser et à survivre. Vous êtes toujours fort, ça ne fait aucun doute, mais vous n'êtes plus aussi rapide qu'avant. L'énergie juvénile qui alimentait chacune de vos chasses commence à s'estomper, et vous vous rendez compte que vous devez être un peu plus stratégique dans vos mouvements. Alors que vous êtes allongé, immergé dans les eaux fraîches d'une rivière, vous sentez quelque chose bouger à proximité. C'est un capybara qui broute tranquillement au bord de l'eau. Normalement, vous ne vous donneriez plus la peine de chasser quelque chose d'aussi petit qu'un capybara, mais aujourd'hui, vous vous sentez un peu nostalgique. Après tout, cela fait un moment que vous n'en avez pas attrapé un, et il y a quelque chose de satisfaisant à revenir là où tout a commencé. Vous attendez, observant, votre corps complètement immobile sous la surface de l'eau. Le capybara s'approche petit à petit, inconscient du danger qui rôde juste sous ses pattes. Et puis, en un éclair, vous attaquez. Vos anneaux s'enroulent autour du capybara en un instant, et en quelques secondes, c'est terminé. Vous n'avez rien perdu de votre talent. Mais alors que vous avalez votre proie, vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer que ce n'est plus aussi satisfaisant qu'avant. Bien sûr, le frisson de la chasse est toujours là, mais quelque chose a changé. Vous avez grandi, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Un jour, alors que vous traquez un jeune cerf près du bord de l'eau, vous sentez que quelque chose est différent. Vos muscles se contractent, prêts à frapper, mais au moment où vous bondissez, quelque chose ne va pas. Le cerf vous repère à la dernière seconde et s'enfuit. Vous essayez de poursuivre, mais votre corps ne bouge plus aussi vite qu'avant. Vous ratez votre coup. Le cerf s'échappe. C'est la première chasse ratée depuis longtemps, mais cette fois, quelque chose est différent. Vous sentez l'épuisement profondément dans vos muscles, le poids des années qui finit par vous rattraper. Vous rampez de nouveau vers l'eau, mais vous savez que cela ne deviendra pas plus facile à partir de maintenant. En réalité, la plupart des anacondas ne meurent pas au combat. Ils deviennent simplement trop lents et trop fatigués. Finalement, la jungle les reprend.